Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui on va parler des nouveautés de Live 9. Alors Live 9 propose pour cette nouvelle version un tout nouveau browser qui a été redesigné complètement et qui permet entre autres de trouver les sons directement. Voilà. Ici, vous voyez, tous les sons sont classés par type de son, donc que ce soit ici ambient and evolving, pardon, bass, brass, donc les cuivres, hein, des basses, des effets, etc. Tout est classé par type de son et non plus par instrument. Quoique vous pouvez toujours les avoir par instrument. Ils sont toujours là. Si vous préférez cette méthode-là, vous pouvez les retrouver ici, il n'y a aucun souci. Mais honnêtement, par type de son, c'est assez pratique parce que quand vous cherchez une basse, par exemple, ben, voilà, vous ouvrez le dossier basse et vous naviguez dedans. Peu importe le type d'instrument qui a été utilisé, vous avez toutes vos basses qui sont là. C'est assez efficace et assez... oui, c'est même presque jouissif. Alors, on a évidemment les drums, on a les instruments, ça je vous l'ai montré juste avant, il y a les effets audio, les effets MIDI, tout ça ne change pas. Globalement, vous allez retrouver tout ce que vous retrouviez dans votre ancien browser, mais c'est classé différemment et honnêtement, on s'y fait très vite et c'est vraiment, oui, ça fait plaisir, c'est agréable. Alors, un petit nouveau qui apparaît quand même ici d'Office dans Suite 9, puisqu'avant c'était un add-on, hein, avec Live 8 c'était un add-on, maintenant il fait partie intégrante de Suite 9, c'est Max for Live. Max for Live qui, lui, va nous permettre, pour ceux qui ne connaissent pas, de designer, de concevoir nos propres effets, nos propres instruments et de les utiliser et de les partager avec d'autres, puisque si vous allez voir sur Internet, il y a toute une communauté qui développe pas mal de choses pour Max. C'est assez chouette parce que c'est gratuit, vous pourrez récupérer plein de choses gratuitement. Il y a une bonne entente, tout le monde se partage ses travaux, c'est vraiment chouette. Donc, on a évidemment les plugins, hein, donc c'est en fonction de ce que vous avez installé. Vous avez vos clips, vos samples, et vous avez ici les places. Donc, dans les places, il y a les packs, la bibliothèque utilisée, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez venir y mettre des dossiers à vous. Par exemple, moi ici, j'aime beaucoup pouvoir facilement, quand je suis occupé à travailler, aller récupérer un petit bout d'un morceau, par exemple, pour me donner de l'inspiration ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai mis ici mon dossier musique. Il y a tous mes morceaux de musique qui apparaissent ici dedans. J'ai plus qu'à aller chercher ce qui m'intéresse dans mon dossier. Voilà. Donc ça c'est pour le browser. Alors maintenant une autre grosse nouveauté de Max for Live, c'est de pouvoir convertir de l'audio en MIDI. Ça c'est super chouette puisque j'ai par exemple ici une rythmique. Voilà. Eh bien je peux convertir la batterie en nouvelle piste MIDI. Voilà. Hops. Et donc on a cette petite phrase qui a été convertie. C'est évidemment pas les mêmes sons, mais c'est tout l'intérêt aussi. C'est que maintenant, moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir un kit de 909 parce que c'est un kit qui me plaît beaucoup. Voilà. Et ben, ok, c'est bien le kit de 909. Je le charge dedans. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai ma boucle. Jouer avec mon kit de 909. Je trouve que mon Charleston est un petit peu trop long. Je peux réduire le decay, le raccourcir. Hein. Même chose pour la caisse claire. Je peux raccourcir ça un petit peu. Voilà. Et même un petit peu le kick, tant qu'à faire. Voilà. Donc évidemment, on n'est pas obligé de se cantonner aux percussions. Hein. On peut récupérer une mélodie si on veut, puisque par exemple ici, voilà, c'est une mélodie que j'avais faite dans mon téléphone à partir d'un petit logiciel. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Donc voilà. Eh bien, la mélodie, même chose, je la convertis en nouvelle piste MIDI. Voilà. Tac. Regardez comme c'est joli. Voilà, donc je vais baisser un petit peu ça parce que ça va un petit peu fort dans mes oreilles. Je vais faire la même chose avec les percussions. Hops. Clac, voilà. Alors dans l'éditeur MIDI, il y a plusieurs nouveautés. Il y a le fait, quand vous avez sélectionné des notes, de pouvoir les stretcher, donc les étirer ou les compresser comme ceci. Hein, vous voyez, ça s'appelle du stretching, donc voilà.
Vous avez aussi des petits boutons qui sont apparus en plus ici. Avant, on avait déjà le diviser par 2 ou multiplier par 2 pour la vitesse des notes. Hein. Mais maintenant, vous pouvez aussi faire des inversions, par exemple, hop, vous voyez, verticale ou horizontale. Tuc, tuc. Voilà. Hops. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir créer des variations dans vos phrases assez efficacement, assez rapidement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pourrez aussi utiliser, user et abuser même, c'est vraiment très chouette. Ici, en l'occurrence, le bout qui m'intéressait, c'est celui-ci. Tac. Donc je vais renier mon clip. Hop, ce qui me permet de voir un peu plus clair. Hein. J'ai plus que les notes qui m'intéressent. Mais je voulais en faire une basse. Donc, je sélectionne tout et je vais tout descendre de 2 octaves. Voilà. Ce qui me permet maintenant d'avoir une jolie petite basse. Mais pas encore le patch qui m'intéresse, pas encore le son qui m'intéresse. Donc je vais aller le changer. Hop. Clac. Et donc maintenant dans le browser, on peut préécouter les sons. Donc si vous vous baladez dedans, voilà, ça c'est le son qui m'intéresse. Donc j'ai préécouté les sons, je sais que c'est celui-là qui m'intéresse. Même si je ne connais pas le nom, je peux facilement le retrouver. Hop, voilà, je l'ai sélectionné. Et après, bah, évidemment, je peux l'éditer. Hein. Je vais fermer un petit peu l'enveloppe de filtre ici, fermer un peu le filtre pour faire une basse qui soit un peu plus sub. Voilà. Là-dessus, je vais lui mettre un EQ Weight. Et magie, maintenant dans le nouvel EQ Weight, on a le spectre sonore qui apparaît directement dedans. On voit les notes qui sont jouées, enfin les fréquences qui sont jouées. Et donc, comme en plus on peut en profiter en grand, on peut facilement voir vers quelle fréquence il va nous falloir corriger pour avoir le son qu'on désire. Je vais mettre un petit notch ici. Voilà. Hop, quand j'ai fini, il suffit que je le réduise, voilà, pour récupérer de la place. Je vais lui mettre un petit compresseur pour que, hop, via sidechain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sidechain, pardon, c'est le fait de dire au compresseur, voilà, je veux que tu compresses quand, quand le kick joue, par exemple ici, c'est ce que je vais lui demander. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un coup de kick, hop, il va compresser. Pour autant, évidemment, qu'on atteigne le seuil demandé. Puisque là, si je joue, on va venir ici, hein, voilà. Hop, il ne compresse pas car mon seuil est trop haut. Alors, quelque chose qui va nous permettre de visuellement voir plus clair maintenant, c'est ceci. Vous voyez, donc maintenant, c'est une de nouveautés sur le compresseur. On voit tous les coups de kick ici. Et donc, on voit que les coups de kick n'atteignent pas le seuil. Donc, si je baisse le seuil, hop, on va voir, hop, vous voyez ici, tac, la réduction de gain à chaque coup de kick. Voilà, donc on va augmenter un petit peu, enfin baisser un petit peu plutôt le taux pour augmenter la compression. On va augmenter un peu le taux aussi, baisser le seuil, pardon, et augmenter un peu le taux. Voilà, quand on pense à tout en même temps, hein, vous voyez, on dit des bêtises. Donc voilà. Alors, voilà. Et donc comme ça, on a cette basse qui va compresser, ce kick pardon, qui va compresser cette basse pour donner un groove un peu différent comme on a l'habitude d'entendre maintenant. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Alors, on va maintenant un peu compléter ça, hein, puisqu'on a une rythmique, on a une basse, c'est joli. On va lui mettre un petit peu d'habillage. J'ai été récupérer une autre boucle d'un vieux morceau de Kim Wilde des années 80. Je vais en tirer les harmonies. Tac. Tunk. Un peu baisser le son parce que le but c'est d'en faire un petit son d'ambiance, donc ça ne doit pas jouer trop fort. Tac. Voilà. Et on va
changer le son aussi. Parce que moi j'y vois plutôt des petites percussions, non pas une basse. On va aller dans les mallettes. On va chercher un petit marimba, quelque chose comme ça. Ouais, ça c'est bien. Tac. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais maintenant l'envoyer dans une reverb. Et une reverb que tout le monde attendait. Puisque. C'est un peu fort quand même. Voilà. Une reverb que tout le monde attendait puisque c'est la reverb à convolution. Enfin, elle fait partie de Live via Max for Live. Enfin, on le voit, on le sait grâce à ce petit logo qui est là. Puis après, les couleurs sont un petit peu différentes aussi. Mais donc voilà, ça c'est via Max for Live. Donc ceux qui auront Suite 9 profiteront d'office de ceci. Ça fait partie intégrante de la chose. Donc si vous vouliez une reverb à convolution, je ne saurais trop vous conseiller que de vous procurer Suite 9 dès qu'il sera disponible. Ou pour ceux qui voient la vidéo un peu plus tard, procurez-vous-le s'il est disponible. Voilà, donc ça c'est la reverb à convolution. Je ne vais pas entrer dans les détails là maintenant, mais il y a plein d'autres choses aussi comme ça qui sont fournies via Max for Live. Il y a vraiment des choses très très chouettes. Donc ça vaudra la peine d'aller un petit peu creuser de ce côté-là. Voilà. Alors, donc je vais passer ceci en pré-fader, comme vous voyez ici, donc pré ou post-fader, en l'occurrence ici pré-fader, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte du volume du fader. Il tient compte que du volume de l'instrument. Ce qui me permet de pouvoir avoir, même si je baisse le volume à 0, d'avoir le son qui sort de l'effet. Voilà. Et comme ça vous permet de faire un petit mix de l'ensemble assez chouette. Alors, là-dessus, je vais encore aller lui mettre un petit gate pour donner un peu plus de groove. Et ce gate, je vais lui dire via le sidechain, donc de travailler en sidechain avec la basse. Voilà. Voilà, qui commence à bien groover. Donc maintenant, on va voir une autre petite chose très chouette qu'on fait maintenant dans Live 9, qu'on ne savait pas faire avant de passer dans le mode arrangement, c'est-à-dire automatiser les paramètres directement en mode session. Vous allez voir ça, c'est super chouette. Voilà. Et donc, maintenant, comme vous avez pu le voir, on a automatisé. Et ici, dans les enveloppes, qu'est-ce que je retrouve? Ma belle automatisation. Que de plus, maintenant, on peut aussi simplifier. Puisqu'il y a beaucoup de petits points, si je maintiens le Shift enfoncé, je vais pouvoir maintenant simplifier ceci. Voyez, et via le Alt, même si je le désire, en faire une courbe. C'est pas joli ça? C'est pas beau? Ça, c'est encore une belle avancée de Live 9. Hop. Voilà. Et ici. Tac. On va faire la courbe dans l'autre sens. Voilà. Clac. Voilà. Hop. Regardez comme c'est joli. Et donc ça vous permet évidemment de faire des automatisations très propres. Ça, c'est vraiment très chouette. Encore une belle avancée. Alors, il me reste encore à vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré, fatalement. Vous allez voir, on va se créer une petite structure.
Voilà, donc le but n'est pas de créer toute une structure complète, hein, mais hop, ici, en cliquant sur ces petits triangles, on réactive, si vous voulez, les pistes d'arrangement. Donc ça veut dire qu'on désactive les clips qui étaient en mode session pour qu'on n'en tienne pas compte là maintenant, puisqu'on va travailler sur le mode arrangement. Donc on va tenir compte uniquement de ce qui a été enregistré ici. Alors pourquoi je vous amène ici? Jusqu'ici, vous allez me dire rien de nouveau. Mais regardez ça, hop, on va se mettre là, on va lire à partir de là, et on va même carrément enregistrer. Tac. Voilà. Donc, alors ici, pourquoi je vous ai montré ça? Tout simplement, vous allez me dire, oui, c'est normal, on fait une automatisation en mode arrangement, c'est tout à fait logique. Mais l'intérêt maintenant de ce que je vais vous montrer, c'est que le jour où vous allez jouer votre structure live, vous voulez pouvoir improviser dessus. Quand vous êtes coincé dans votre structure, vous ne savez pas improviser évidemment. Et bien maintenant, s'il y a un petit bout de cette structure que vous voulez récupérer tel quel, il suffit de le sélectionner. Donc sélectionnez ici tous les clips qui vous intéressent, tac, 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 tac. Et vous allez consolider la zone temporelle dans une nouvelle scène. Et donc, en mode session, vous retrouvez cette nouvelle scène avec, ici en l'occurrence, sur la basse, toute cette jolie automatisation de paramètres que vous pouvez encore redesigner si vous voulez, vous pouvez le redessiner, vous pouvez refaire des courbes comme je vous expliquais. Mais voilà, ça vous permet d'avoir des petites portions, je veux dire, de votre séquence complète qui sont déjà pré-programmées, ce qui vous permettrait éventuellement de dire, voilà, au moment où je lance ça, je suis un petit peu plus tranquille pour jouer un solo manuellement, je veux dire, pour vraiment faire de l'impro, ça peut être très très chouette. Voilà, donc écoutez, j'ai fait le tour de quasiment toutes les nouveautés de live, je vais quand même pas tout vous cacher, vous gâcher la surprise. Je vous propose d'expérimenter, de jouer avec tout ça et d'avoir beaucoup de fun. On se retrouvera pour développer un peu plus, sans doute une prochaine fois, avec tout ce qui est Max for Life par exemple. À bientôt, amusez-vous!